Alors, parlons investissement, parlons long terme. Je vois sur la plateforme énormément de gens crier tous ces fonds. Mais bon, je ne sais pas pourquoi tout le monde s'affole. Mais bon, comme ça fait la une, je voudrais attirer votre attention sur une chose. Il est facile que les gens s'attardent de voir les hausses, mais quand il s'agit des baisses, tout le monde quitte le marché. Alors que pertinemment, nous savons qu'il n'y a pas de marché qui monte indéfiniment sans faire de baisse. Alors, je suis à présent sur la question où partout sur le net, beaucoup de gourous vous disent fuyez le marché, tout s'effondre, tout s'effondre. Ok, d'accord, tout s'effondre. Et après, le marché reste le marché, les marchés sont vivants. Elles se renouvellent, elles se refinancent, elles font tout ce qu'ils ont besoin de faire. Alors, je vais vous présenter au cours de cette vidéo les visions que vous devrez avoir sur le mois de mars. Tout va se passer en mois de mars. Rien n'est encore figé et rien n'est encore perdu. Alors, commençons par le Bitcoin et disons déjà qu'aujourd'hui nous sommes le 5 février 2026 et je prends à témoin cette vidéo de Tammy Kabaj qui a fait 18 000 vues le 5 février 2026. Donc, on est encore le 5 février 2026 si vous pouvez voir. Alors, on a eu un Bitcoin qui depuis 2023 à 2024, puis de 2024, un peu de stagnation de 2024 à 2025 a connu une hausse. Donc, disons de 2023 à 2025, 2 ans de hausse. Et actuellement, nous sommes entrés dans une phase critique où tout le monde s'affole sur le marché. Alors, ce que je veux vous montrer, c'est quoi? Regardez un peu ici. Regardez cette zone verte et cette zone verte. Vous allez voir que nous avons de fortes ressemblances sur ces deux zones. Nous avons des ressemblances techniques très, très étranges. Et puisqu'il n'y a pas de hasard sur le marché, gardons à la tête que nous sommes techniques. Et je veux attirer votre attention sur une chose. Je suis de l'école de Tammy Kabaj. Je ne crache pas sur les fondamentales, mais je dis parfois trop d'informations embrouille le cerveau. Concentrons-nous sur l'essentiel. Concentrez-vous sur l'essentiel. L'information essentielle. Trop d'informations tue l'information. Alors, j'avais au début d'année faire déjà les analyses prévisionnelles. Allez voir les vidéos. Vous allez voir que j'ai prévu déjà que la première étape, c'est que le Bitcoin vienne à 70 000. Puis la deuxième étape, c'est que si ça ne tient pas sur 70 000, nous allons ranger entre 70 et 50. Et c'est là que tout va se jouer. C'est là que tout va se jouer. Si le Bitcoin lâche la zone, si nous risquons d'aller même jusqu'à des niveaux que nous ne pouvons pas imaginer. Mais quand même, c'est ici que tout va se jouer de manière technique. Alors, regardez un peu ce qui s'était passé en 2021, de 2021 à 2022. Vous allez voir que c'est la même chose qui s'est passé de 2024 à 2025. Et actuellement, nous sommes dans cette phase, cette même phase que nous avons eue de 2022 à 2023. Nous sommes en train d'avoir cette même phase de 2025 à 2026. Et nous sommes, pour la première fois, pour la deuxième fois, nous étions dans la zone de la moyenne mobile 200 weekly. Alors, quand vous observez la moyenne mobile 200 weekly, vous allez voir que nous sommes ici, sur cette zone des 70-50. Alors, nous sommes actuellement en train de casser cette moyenne mobile et nous avons déjà cassé la moyenne mobile 200 jours ici et actuellement nous sommes sur la moyenne mobile 200 time frame weekly. Alors, mon analyse technique est simple, suivez-la. Regardez ici, c'est la même chose qui va se passer, soyez certains. C'est la même chose qui va se passer. Il n'y a rien à faire. On est sûr que c'est la même chose qui va se passer. À un moment donné, nous allons nous retrouver en dessous de la moyenne mobile. Là, nous allons nous retrouver en dessous de
de la moyenne mobile ici dans cette zone. Puis, à partir de là, nous, qu'est-ce que nous recherchons? S'il y a comment dit-on? S'il y a toutes sortes de nouvelles, nous, on s'en fout. Donc, nous, on va attendre des confirmations. Vous allez voir que depuis, nous n'avons pas eu de confirmation sur les marchés financiers. Aucune confirmation de reprise haussière. Même ici, j'ai vu beaucoup qui ont dit que ici, c'était une confirmation de reprise haussière. Ici, ce n'était pas une confirmation de reprise haussière, c'était une range pour continuer la hausse. Il n'y avait pas de force ni d'amplitude qui entrait sur le marché. Même au niveau des volumes, quand vous allez observer les volumes au niveau des futurs, vous allez voir qu'ici, nous n'avons pas eu de volume intéressant. Donc, le marché, il sera compliqué pour le marché de repartir. Alors, nous ne sommes pas repartis. Alors, je disais que notre rôle aujourd'hui en tant que trader ou investisseur, court termiste ou long termiste, c'est d'attendre à ce que nous repassons en dessous de la moyenne mobile et que, à un moment donné, en weekly, que nous repassons ensuite maintenant au-dessus de la moyenne mobile. Et c'est là que nous entrons en jeu et nous rachetons le Bitcoin. Sinon, actuellement, il n'y a rien à faire. Pas d'opportunité sur le Bitcoin pour un swing trader ou quelqu'un qui fait du trading long terme ou de l'investissement. Donc, actuellement, nous attendons de voir exactement le prix comme c'est en train de se passer actuellement en live. On est aujourd'hui quand sur le live. Le 2 février, bon. La semaine du 2 février, donc c'est une bougie weekly, donc sur la semaine du 2 février. Donc à partir de ce moment, on attend juste que le prix passe en dessous de la moyenne mobile et nous, on reste tranquille, on ne fait rien jusqu'à ce que le prix revienne au-dessus de la moyenne mobile 200 weekly. Et c'est là que ça devient intéressant d'entrer pour un trade correct. Passons je vais d'abord passer au BNB. BNB, c'est pareil. Actuellement, sur le BNB, c'est les mêmes schémas qui se dessinent. Regardez ici. Regardez cette impulsion. Vous allez remarquer que la taille de cette impulsion du BNB, du Binance Coin, est presque le même que celle-ci. Regardez, que cette impulsion. C'est presque le même, à quelques pips près, mais c'est presque le même. C'est presque la même taille, je veux dire. Donc, quand vous surveillez, nous avons ici une zone de support actuellement, et c'est là que ça va se passer. Quand je dis la zone de support, comprenez que toute cette zone constitue une zone de support, mais l'élément essentiel, c'est cette ligne médiane qui est ici. Donc, toutefois, on s'attend aussi à ce que qu'on appelle le BNB touche, travaille cette zone et réintègre à partir d'ici. Et à partir de là, on devient un nouveau acheteur. Il n'y a pas de magie. On attend des confirmations. On n'anticipe pas. Parce que, pourquoi ne pas anticiper? Parce qu'on ne sait vraiment pas comment les choses vont se passer. Ce n'est pas nous, les décideurs réels du marché. Donc, il y a la foule, c'est un ensemble de personnes qui interviennent. Et à partir de ce moment, à nous d'attendre d'avoir des confirmations, comme des avalements, comme les confirmations les plus basiques. Et je vois beaucoup de personnes aujourd'hui, par la magie des réseaux sociaux, se moquent des moyennes mobiles. Eh bien, bon, c'est leur choix. Hein. Mais les moyennes mobiles, elles sont là depuis une éternité. Elles seront encore là pendant encore une éternité. Peut-être qu'après après leur mort, ce sera encore là. Mais les moyennes mobiles sont intéressants pour l'investissement long terme. Croyez-moi sur parole. Crachez dessus, créer quelque chose vous-même et ensuite on verra. Donc c'est très simple. Donc on attend toujours à ce que nous venons réellement tester encore la moyenne mobile de son weekly là. Et vous allez voir que, regardez cette zone gris, je vous ai déjà montré. Et vous regardez ici, vous allez voir qu'en 2023, c'est la même chose qui s'était passée. Rappelez-vous qu'en 2023, je pense que 2023, c'était l'ère de Shiba Inu. C'était l'ère de Shiba où le Shiba a fait les mêmes coins ont explosé sur le marché. Vous voyez un peu, c'est le même scénario qui se passe ici, là, sur cette ligne orange. C'est le même scénario qui se passe ici. Et c'est le même scénario qui s'est aussi passé en 2023 sur le Bitcoin. Sur le Bitcoin, c'est le même scénario. Regardez là, en 2023, sur le Bitcoin. Donc, exactement comme sur le BNB. Vous voyez un peu de quoi je parle. Exactement comme sur le BNB. Exactement. Donc, ce sera les mêmes choses qui vont se passer. À un moment donné, on sera dans cette zone végétative
où il n'y a carrément rien à faire, ni d'achat, ni de bail réel. Et à un moment donné, après un temps, peut-être plusieurs mois d'attente, malheureusement, à partir de ce moment, nous allons repasser en dessous, nous allons revivre le même scénario qu'en 2023. Alors, c'est pour vous dire que c'est 2023 qui se répète. C'est-à-dire, c'est ce qui s'est passé il y a 3 ans qui se répète actuellement sur les marchés. Maintenant, nous allons passer en INSPIR. Sur INSPIR, c'est pareil. Actuellement, on est là. On est maintenant bien en dessous de la moyenne mobile. Et sur INSPIR, c'est ici que ça va se passer. Sur cette ligne de support combinée à cette zone en jaune, c'est là que ça va se passer. C'est là qu'il faut attendre l'INSPIR. Donc, peut-être que l'INSPIR, en ce qui concerne l'INSPIR, on peut avoir cette anticipation si on est preneur de risque. Mais sur les gros dada ou le Bitcoin, nous n'avons pas de risque à prendre. Autant perdre une partie du mouvement, mais là, quand on entrera, on est sûr qu'on a plus de 90% de probabilité de faire un bon trade. Donc là, maintenant, INSPIR, on l'attend notamment ici. Là, à partir de là, INSPIR deviendra intéressant. Juste là, ce n'est pas intéressant d'acheter ici. Non, c'est à partir de 1 dollar que INSPIR devient intéressant. Et peut-être là, maintenant, ça va un peu repartir. Donc, ça va se jouer en mars, selon moi. C'est à partir de mars que les marchés vont commencer par clairement révéler leurs vraies intentions. Donc, pour le moment, je vois des gens précipités, tout est en rouge. Bon, peut-être que moi-même, je vais faire un script pareil pour pouvoir attirer des vues, mais à part cela, il n'y a rien de lamentable. Parce que la théorie est simple. Quand on monte, à un moment donné, on doit descendre. Quand on monte, à un moment donné, je pense ça, je suis lettré, à un moment donné, on doit aussi descendre. On ne peut pas faire que monter. Donc, beaucoup veulent voir monter, mais quand il s'agit de descendre, oh là là, tout le monde commence par gémir et faire des crises un peu partout. Alors, je vous invite plutôt à la retenue et à comprendre que le mécanisme des marchés, c'est un moment où on monte et un moment où on remet tout en question. C'est comme ça. Il y a le moment de l'euphorie, il y a le moment du crash, mais quel que soit alpha, on revient toujours dans le marché. Le marché change de phase, change de main et change de priorité. Donc, c'est ce qu'on vit. Ce n'est pas une catastrophe mondiale. Pour le moment, ce n'est pas encore la guerre nucléaire. Donc, moi, je vous montre que nous avons une répétition de ce qui s'était passé en 2023, ici, sur le Bitcoin. Et par analogie ou bien par corrélation, ça s'est aussi passé sur le BNB. Parce que bon, il y a beaucoup de swaps du Bitcoin se fait sur le BNB, à partir du BNB, à partir de Binance. Donc du coup, certainement, cela aussi a beaucoup joué. Donc on s'y dit pareil. Je vais aussi en live vous dire pareil pour le INSPIR. Pareil pour le INSPIR, là, à partir d'ici, l'INSPIR, là, à partir d'ici, 2022 un peu, INSPIR un peu plus tôt. Un peu plus tôt, nous avons eu les mêmes scénarios pour le INSPIR. INSPIR, INSRP, je veux dire, INSRP, accumulation. Donc, les mêmes scénarios sont là. On a eu cette hausse sur le INSRP, désolé. Et là, encore, on a baissé. Ensuite, c'est pareil là. C'est pareil. On monte. Ensuite, on monte. Et ensuite, on baisse à nouveau. Hein? C'est ça. Hein? Il n'y a pas de magie. C'est la même chose qui se répète. Donc, en attendant, si vous êtes crypto-actif ou truc là, soyez zen. Le moment viendra, soyez zen et soyez cash. C'est-à-dire que soyez cash et de la liquidité. Le moment viendra bientôt où nous allons encore entrer dans un marché. Nous allons encore retrouver un marché en plein bénéfice et reprendre à nouveau la main pour aller faire de nouveau plus haut de manière progressive. Donc sur ce, je vous dis à tout à l'heure et je vous raconte un peu pourquoi cette vidéo, parce que je suis trader et mon ami est investisseur. Depuis 2 ans, il investit. Depuis 2022, il investit activement dans les cryptos.
Donc, je l'ai appelé juste comme ça parce que je feuilletais. J'ai vu, ah, mon ami, est-ce que tu as vendu tes cryptos? Est-ce que tu es sorti du marché? Et il m'a répondu, non, je ne suis pas encore sorti du marché. Ah, ok, d'accord. Il faut te faire du cash. Je pense que bientôt, il aura d'autres opportunités. Il dit, ah, non, que c'est voilà un peu l'histoire où il ne pourra plus rentrer à nouveau. J'ai dit, non, le moment vient maintenant où tu dois rentrer et là où tu dois sortir serait bon, te serait communiqué de manière exacte parce que actuellement le marché est en train de revenir sur des niveaux intéressants où nous allons repartir vers de plus haut très prochainement, peut-être dans les 2 prochaines années à venir. Donc, cadre du cash, bon, je pense que je vais te guider cette fois-ci dans à faire du vrai bénéfice, à faire du vrai investissement sur les marchés, quand entrer, quand sortir, parce qu'il était entré sur les bruits et sur le fondamental. Donc, je vous dis déjà, les bruits, quand c'est trop, méfiez-vous. Regardez le graphique pâle. C'est vrai, au niveau des graphiques, nous avons les probabilités, mais le graphique pâle, avec un peu plus d'intelligence et un peu plus de patience, le graphique pâle. Le graphique pâle. Ici, ce n'était pas une confirmation. Il n'y avait pas de confirmation ici. Donc, pas de raison de rentrer. C'est clair. Il n'y avait pas de raison de rentrer ici. C'était clair. Donc, du coup, on casse ici, on revient. Donc, c'était des formes de liquidité qu'on mettait là, un peu exactement sur le Bitcoin. Donc, la technique, c'est la technique. Donc, tous ceux qui se moquent des moyennes mobiles, je vous dis bonne chance quand même. Moi, je me fais de l'argent avec. Ça me permet d'avoir la tête froide et puis tout ça, même sur les moyennes mobiles de 200 jours, je ne les utilise pas quotidiennement pour exécuter mes trades, mais pour avoir une vision du marché, pour avoir une conviction du marché, vision et conviction du marché. Donc voilà un peu à peu près ce à quoi je vous invite. Et portez-vous bien, suivez ma vidéo, likez et aimez, abonnez-vous.